On se bat pour qu'on hausse un peu le niveau de mangrove au Togo. Ça fait qu'on a des sensibilisations de gauche à droite dans la zone de mangrove. Et avec le projet Pape Bio, c'est un mangrove qui nous appuie de tous les côtés pour pouvoir conscientiser nos populations, nos communautés qui travaillent dans la zone de mangrove. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a au moins une augmentation de, disons, 10% de taux de couverture de mangrove au Togo. À ce que nous avons à la base, et on est en train de vouloir amener les communautés à réduire tant soit peu les coupes de mangrove au Togo. On rend grâce qu'aujourd'hui les communautés comprennent et les pêcheurs comprennent. Ils ne peuvent plus aujourd'hui accoster leur bac au niveau des sites de reboisement. Ils ont un endroit ou bien ils ont des endroits où ils peuvent aller accoster leur bac. Ils ne peuvent pas faire du désordre, ça veut dire que quand ils reboisent, les communautés ne peuvent plus aller déraciner ou bien, ça veut dire que quand on reboise, ils ne peuvent plus aller arracher les mangroves, quoi. Parce qu'ils connaissent l'importance de ces mangroves-là. C'est à cause de ces mangroves qu'il y a aujourd'hui une activité course aux pirogues. Si les mangroves n'existaient plus, comment ils feront? Est-ce qu'avec les mangroves, ils peuvent avoir d'autres atouts comme des projets, des projets génératrices de revenus ou les Pape Bio réfléchit à accompagner ces communautés dans la formation et dans la conscientisation des femmes, dans la production des huîtres, dans la production de miel de mangrove et dans la conservation des poissons. Donc ainsi, il y a beaucoup d'activités qui se font dans le cadre de Pape Bio qui vont permettre à ces communautés de pouvoir bien conserver cet écosystème-là. Notre vision, c'est d'augmenter la couverture de mangrove jusqu'à 50%. C'est-à-dire que quoi, le projet Pape Bio, c'est un mangrove, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne, mis en œuvre par UCN. Donc nous sommes à l'étape de mise en œuvre aujourd'hui où il y a un bon nombre d'hectares qui doivent être reboisés. C'est à cela que nous nous attelons, nous pourrons derrière les ONG qui ont acquis le projet, parce que nous représentons la plateforme mangrove où nous coordonnons les activités de Pape Bio, c'est un mangrove au Togo. Donc il faut qu'on court derrière ces ONG-là pour bien reboiser et reboiser pour qu'on ait une augmentation de superficie de mangrove au Togo. C'est un peu ce que nous visons. Donc d'ici 2025, au moins qu'on ait 50% de superficie prévue pour le reboisement de mangrove. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà fait une étude diagnostique qui nous a donné une idée sur la superficie à reboiser à mangrove, qui tourne autour de 500 hectares. Donc, on doit arriver au moins à reboiser au moins 250 hectares ou bien 200 hectares dans les 2 ans, avant la fin de Pape Bio, c'est un mangrove. C'est pourquoi on se bat et pour qu'on ait des reboisements type. Dans le processus, on a regroupé les types de reboisement en 3 catégories. Il y a le reboisement par propaguer, il y a le reboisement par pépinière et le reboisement par aménagement du site. Donc on a encore demandé un projet au niveau de Pape Bio qui va nous permettre de mettre ces champs écoles-là, ces 3 types de reboisement pour que les autres ONG puissent venir constater ou bien les autres acteurs de reboisement puissent venir constater ou vérifier, voir si ces reboisements que nous parlons dans le document d'études valent. Si ces reboisements valent, pourquoi ne pas les répliquer sur nos espaces de mangrove? C'est un peu ça.
Notre mot à l'endroit des communautés riveraines, des zones de mangrove, c'est de nous aider à protéger ou de nous aider à conserver ces écosystèmes de mangrove-là. Parce qu'on ne saurait le dire que chaque fois qu'on est en train de parler de mangrove, et les pêcheurs nous disaient qu'en temps, quand il y avait des mangroves autour du système lagunaire, et quand ils ont des invités, quand ils rentrent sur le lac pour aller faire des pêches, à peine 5 minutes, ils trouvent beaucoup de poissons. Aujourd'hui, quand le lac est ouvert, ça dit qu'il n'y a plus de végétation autour du lac. On va sur le lac pour aller pêcher. On peut mettre plus de 2 heures de temps, plus de 3 heures de temps. À peine on va trouver 2 poissons. Et ne serait-ce que reboiser ces mangroves, et ça peut ramener ces poissons-là. Ou bien, si ça peut considérer comme des zones de frayeur pour la production de poissons dans le lac. Pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'on perd on perd en le faisant? Ou bien on en gagne. Si on en gagne, pourquoi ne pas profiter de ce reboisement-là? Donc je demande aux communautés de nous accompagner, à les accompagner à faire ce reboisement, une activité quotidienne ou les activités qui vont nous permettre de pouvoir redonner vie à nos eaux.